Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur le thème appareil photo. Donc moi j'ai fait comme on peut les poupées russes. Donc tous mes appareils photo peuvent se ranger les uns dans les autres. Donc c'est des appareils photo de boîte. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi j'en ai fait une petite, une grande et une moyenne. On va réaliser la grande ensemble et la petite et la moyenne, je vous mettrai en dessous de la vidéo comment j'ai pu les réaliser. Donc voilà. Donc je vais vous proposer ce nouveau petit tutoriel, pardon. Donc pas petit mais grand, moyen on va dire, qui va vous permettre de faire de multiples appareils photo. Donc je vous propose ce tutoriel, voilà, et donc les boîtes peuvent facilement se refermer comme ceci. On va débuter et donc je vous propose de débuter et de réaliser ce nouveau tutoriel. Voilà. Donc on y va, on réalise celui-là et les deux autres, je vais les mettre en dessous de la vidéo. Toutes les dimensions pour réaliser ces deux-là seront en dessous de la vidéo et on va réaliser celui-là. Et donc voilà. Donc pour commencer, on va avoir besoin de matériel. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'une colle, de notre plioir, d'un crayon ou d'un bic, enfin voilà, c'est mieux en crayon parce que vous pouvez gommer quand vous voulez, et une latte, ainsi qu'une paire de ciseaux et votre compas pour réaliser le petit objectif qu'on va réaliser ensemble. On va prendre une feuille à l'intérieur qui va me permettre de faire tout l'appareil photo. Et évidemment, comme d'habitude, c'est le 29,7 par 42 de Clairefontaine. A3, moi je préfère avoir des A3, comme ça je peux faire pas mal de petits, pas mal de scrapbooking avec. C'est vraiment très utile. Après vous prenez ce que vous voulez, mais moi j'ai pris ici à 180 grammes et c'est parfait pour faire les tutoriels que je vous propose, ainsi que les scrapbooks, ainsi que le scrapbooking que moi je fais personnellement. C'est pas très cher, je peux vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez voir le bloc de papier que j'utilise. On va réaliser le grand et donc on va prendre une feuille qui mesure 29 cm. Sur 21 cm. Donc, je vais faire des plis à 13 cm et 16 cm. Donc, j'ouvre mon matricot. Je
je prends ma feuille, je fais des plis à 13 cm. « 16 cm. Je tourne ma feuille. Je vais faire des plis à 3 cm. Et à 18 cm. Je range mon matériau. Donc, je vous explique. Donc, on prend un papier de 29 x 21. Sur les 21, on fait des plis à 13 et à 16. Et sur les 29, on fait des plis à 3 et à 18. Maintenant, je prends mon plioir. Et je viens plier. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. Là. Je prends ma colle et je viens coller. Donc voilà la boîte. Donc comme je vous ai dit, 29 cm sur 21, vous faites des plis à 21 sur 13 et 16. Et sur les 29 à 3, il y a 18. Maintenant, on va faire le couvercle de notre boîte. Donc, on va prendre un papier qui mesure 9,6 par 21,6. Sur les 9,6, on fait des plis à 3,2 et 1. 18,4. Donc, pour le couvercle, on va prendre un papier qui mesure 9,6 par 21,6. Sur les 9,6, on fait des plis à 3,2 et 6,4. Et sur les 21,6, on fait des plis à 3,2 et à 18,4. Donc, je prends un papier. Je prends mon matricot et je viens faire des plis. Donc à
21,6. Je fais des plis à 3,2. Je range mon massicot parce que j'en aurai plus besoin. Parce qu'après, pour faire l'objectif ici, comme ici, on aura juste besoin d'un compas. Donc, voilà. Alors, ici, je fais mes plis. Je prends ma paire de ciseaux, je viens couper. Et là, on est en train de réaliser le couvercle. Donc, voilà. Je prends ma colle, je prends des pinces. Moi, pour bien que ce soit, mieux, je vais couper un tout petit peu ici, comme ceci. Que ce soit plus pratique à coller. Et je vais faire ça sur les 4. Donc j'enlève. Comme ça, je peux facilement venir les coller. Et ce sera plus pratique, parce que sinon ça déborde un peu. Et je mets de côté. Donc, je mets le couvercle de côté. Maintenant, je vais venir réaliser l'objectif qu'il y a ici. Donc ça, je mets de côté aussi. On va faire des cercles. Donc, on va faire des cercles à 8,8 et à 7 cm. Quand je parle de 7 cm et de 8,8, c'est le cercle entier. Le diamètre, c'est 4,4. Et on va faire donc, des cercles à 4,4 deux fois. Donc de diamètre, hein, évidemment. Il y a 7 cm. Et évidemment, 7 cm, c'est le cercle entier. Quand je vous parle de 7 cm, c'est le cercle entier. Le cercle du diamètre, le diamètre du cercle, c'est 3,5. Donc, là, en entier, nous avons 7. Et du milieu,
Donc, je reprends mes cercles. Donc, le premier que je vous avais demandé de faire, c'est en cercle de 7 cm. Donc, c'est le cercle entier. Le diamètre, c'est 3,5. Et le deuxième, c'est un cercle de 8,8 en entier et 4,4 de diamètre dans rayon. Dans rayon de 4,4. Ensuite, je prends mon grand, je prends un petit, je regarde exactement où j'ai piqué pour pouvoir faire mon cercle. Pour le réaliser, je vais faire un trou. Je vais faire un trou. Ici, je vais faire un trou aussi. Parce que maintenant, on va venir coller le premier cercle, donc le petit cercle, sur le grand cercle. Et moi, pour pouvoir bien coller, j'aime bien coller, pour pouvoir bien coller mes deux cercles l'un avec l'autre, comme moi, je fais un trou au milieu, évidemment. Là, voilà. Mais je fais un trou au milieu, je prends ma colle. Je fais ceci comme cela parce que après je vais devoir encore faire un cercle et couper au milieu. Donc je vais faire un cercle de diamètre, un cercle en entier de 2,6. Donc de 2,6, je prends le milieu, je viens tracer un cercle. Donc 2,6, je viens tracer un cercle, je prends ma paire de ciseaux. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper au milieu. Les deux cercles soient vraiment parfaitement au bon endroit. Parce que maintenant, je vais venir couper. Donc 2,6 de diamètre, ça fait 5,2 tout le cercle. Et ça va être mon objectif. Donc, j'enlève ça. Ça, je vais vous montrer directement, c'est ça. On est en train de réaliser ceci. Donc ça, c'est l'ouverture. Et maintenant, je vais faire des petits... dents de crocodile ou des triangles. Après avoir fait les dents de crocodile, je plie ce sera plus facile à coller par la suite. Et ensuite, je vais venir faire un nouveau, prendre un nouveau morceau de papier pour faire la languette que je vais avoir besoin de réaliser. Donc, voilà.
Donc, je prends un nouveau morceau de papier et on va venir faire 2 morceaux de papier. Donc, on va venir faire un morceau de papier de 1,2 cm et un autre de 2,6 cm. Je reprends les ronds l'un sur l'autre que j'ai réalisé parce que je vais faire. Donc, je mets de côté. Je prends mon plioir. Je vais venir faire comme un ruban hein, pour que ce soit bien arrondi parce qu'on va venir coller donc la languette que je viens de faire de 2,6 au petit objectif qui se trouve ici. Donc, je prends ma colle. Voilà. Donc, ensuite, je prends ma deuxième languette de 1,6 sur 28 cm. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, c'est donc 1,6, 1,2 sur 28 et 2,6 sur 28. Et donc, celui-là, on va faire pareil. Comme un ruban pour que ce soit plus rond. On va venir mettre de la colle. Donc vous mettez vraiment de la colle de partout, même sur mes doigts. Je viens le coller en dessous. Donc, je laisse sécher un peu. Et quand j'ai fait ça, maintenant, je prends mon téléobjectif. Je mets de la colle au-dessus, comme ici. Parce que je vais le coller sur... Je viens le coller ici. Sur mon autre... Donc, il m'en faut 2. Il faudra 2. Pour le petit, il faut que 1. Mais pour le grand, il m'en faudra 2 parce que ici, je vais venir coller. Comme ceci. Au milieu, on essaie de mettre un peu au milieu. Et ceci,
on va venir le coller à notre boîte. Comme ceci. Je pense qu'il y a encore mon couvercle à mettre. Donc, je mets mon couvercle. Donc, mon couvercle est mis, mon objectif est mis. Et voilà, mon appareil photo est réalisé. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un morceau de papier pour pouvoir réaliser votre petit objectif qui peut aller là. Donc je vais vous montrer. Un morceau de papier. 2 cm, donc plutôt 3 cm sur 2 cm. 3 cm sur 2 cm. Je vais prendre du papier 3D. Hop. Donc, je vais faire les coins. Je prends mon papier 3D, je mets un tout petit morceau de papier derrière, comme ceci. Et je viens mettre donc ce petit objectif ici sur mon couvercle. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Merci de me suivre. À bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.